La première étape dans la pose du matériel est de vérifier que la surface de pose n'est pas fissurée, qu'elle est homogène, propre et plane. Une différence de niveau d'1 mm maximum est tolérée tous les 2 mètres. Appliquez la colle au dos de la dalle au moyen d'une spatule dentée de 3 mm. Une colle de catégorie C2TE S1 est conseillée à appliquer dans une seule direction. L'étape suivante consiste à appliquer la colle sur la surface de pose. Étendre la colle au moyen d'une spatule à dents rondes de 15 mm ou à dents inclinées de 10 mm. En suivant la direction appliquée au dos de la dalle. À l'aide du châssis à ventouse prévu à cet effet, positionnez la dalle sur la couche de colle en veillant à maintenir un joint d'au moins 3 mm. Pour un collage complet et pour éviter d'emprisonner de l'air sous la dalle, frappez la dalle à l'aide de la taloche anti-rebond en caoutchouc. Il est important de procéder du centre vers les angles. Achevez les opérations de pose en utilisant un ciment joint adapté et des croisillons pour maintenir un espace d'au moins 3 mm. Pour faciliter cette phase, un dispositif destiné à rapprocher les dalles est vendu dans le commerce. Il est conseillé d'utiliser des cales de nivellement au niveau des angles et à chaque mètre linéaire de dalle. Pour poser le matériel au mur, procédez de la même façon qu'indiqué précédemment. Appliquez la colle dans une seule direction au moyen d'une spatule à dents rondes de 15 mm ou à dents inclinées de 10 mm. Pour un collage complet et pour éviter d'emprisonner de l'air sous la dalle, frappez la dalle à l'aide de la taloche anti-rebond en caoutchouc. Il est important de procéder du centre vers les angles. Achevez les opérations de pose en utilisant un ciment joint adapté et en maintenant un joint d'au moins 3 mm. Là aussi, il est conseillé d'utiliser des croisillons et des cales de nivellement au niveau des angles et à chaque mètre linéaire de dalle.